c'est cap sur Santorin. Pour tous ceux qui ont une petite appréhension à partir solo ou en famille, Anaka est d'accord avec moi. Ces vidéos ont pour but de vous présenter nos beaux plans, nos bonnes adresses, tous nos coups de cœur également, sur une île magique, une île qui a fasciné des générations évidemment de voyageurs. Je veux parler de l'île de Santorin. Différents types de transports pour arriver sur l'île de Santorin. Le plus rapide, le plus pratique, mais le plus cher évidemment, c'est l'avion. L'aéroport de Santorin est un petit aéroport champêtre, on arrive quasiment au milieu de la mer, mais c'est vrai que c'est plutôt typique. Et en même temps, on est à quoi, à 2h40 de Genève, là où on est parti avec le vol EasyJet. Nous avons choisi pour ces premières nuits à Santorin de loger à Périssa, petite station balnéaire assez populaire. Alors certes, ça n'a pas le charme de la caldeira de Dia et de Fira, pardon, mais bon, c'est vrai que pour notre budget et à la fois pour la petite, la plage est sympa et puis ça permet d'économiser quelques argent. Bienvenue au Sanso Village. Donc on va pas vous parler de coup de cœur, mais simplement c'est vrai que l'hôtel est idéalement placé. On est à 100 mètres de la plage. Jolie petite piscine. Pour Anaka, c'est important. Et puis John, le manager, et Panoche, son fidèle padawan, sont à vos petits soins. C'est quand même une bonne petite adresse. Donc je disais qu'on était à Périssa, c'est là qu'on vient de passer notre première nuit. C'est une belle plage de sable noir. Donc il y a Camari également, il y a d'autres plages tout le long là. Donc si vous recherchez un petit peu un séjour balnéaire avec baignade et autres, avec un enfant, c'est plutôt de ce côté-là. Ça fait une ambiance un petit peu chouchou, baigné, etc. Mais bon, pour une arrivée, c'est très bien. Pour la suite, on va essayer de trouver un petit peu des coins un peu plus sympas et un petit peu plus hors des sentiers battus. Bon. Dernière possibilité pour se loger à Périssa, pour ceux qui n'ont vraiment pas un rond, d'accord. Le camping, 8 € par personne, 3 € la tente. Bon, ça vous fait du 11 € pour pouvoir loger dans ce merveilleux camping. Bon, à 40 degrés à l'ombre, sans clim, bon courage. Alors évidemment, la façon la plus simple et la plus rapide de circuler sur l'île de Santorin, c'est de louer une voiture. Regardez le carrosse, alors certes c'est pas une Ferrari, mais enfin comptez une quarantaine d'euros par jour quand on est en basse saison. Au mois d'août, comme c'est notre cas, évidemment les prix ont tendance à monter. Mais enfin bon, si on veut aller dans les petits coins perdus, visiter l'île à notre rythme, surtout avec Baby Anaka, c'est le prix à payer. Le nom antique de Santorin, c'est Terra. D'accord? Pour ceux qui ont fait évidemment les autres îles des Cyclades, évidemment vous verrez que cette île est totalement différente. Avec derrière moi ces falaises à pic, c'est cette caldeira magnifique. On vous expliquera tout à l'heure d'où vient ce mot caldeira et comment cette île a été formée évidemment par l'explosion gigantesque d'un volcan dans l'Antiquité qui forma ce qu'on appelle une caldeira en demi-cercle derrière nous, un paysage extraordinaire, sans doute l'un des plus beaux de la mer Égée. Elle appartient aux Cyclades en mer Égée. Rien que ce nom-là évoque évidemment des paysages fascinants de petites maisons blanches, de petites églises au dôme bleu. Les clichés évidemment sont présents à Santorin, mais vous verrez que cette île a bien d'autres choses évidemment à offrir. Trois lettres, Oya.
l'un des villages les plus connus de Santorin, véritable paysage de carte postale que vous avez derrière moi, une beauté absolue, une magie surtout au coucher de soleil le soir. Ne comptez pas y être tout seul, hein, c'est très couru évidemment et très connu. Oya. Bon, c'est un peu le temple du tourisme et de la consommation. Hein. Fuyons. Alors nous avons testé pour vous différents types d'hébergements sur l'île de Santorin, allant de l'hôtel comme ici, nous sommes au centre de son village, je vous l'ai dit, au studio appartement que nous avons pris tout proche de Oya, et également aller aux maisons un petit peu troglodytes, un petit peu luxe, à Pyrgos le deuxième jour. Voilà. Alors bon, n'espérez pas avoir des budgets extraordinaires comme nous au mois d'août, c'est pas possible, nous sommes en pleine saison, donc je pense que pour des bons hébergements, avec des prix raisonnables, auxquels on peut un petit peu, on va dire, négocier, c'est hors saison, avril ou octobre. Alors les transports en commun, en 20 minutes on est à Fira, mais enfin vous avez vu, c'est un peu le métro à Paris aux heures de pointe. Avec la petite, chaud quand même, chaud. On était bien dans notre Ferrari. Allez, bienvenue à Fira, la capitale de l'île. Magasin, restaurant, banque, poste. Tout ce qu'il faut, évidemment, on me déconseille d'y loger, c'est bruyant, il y a énormément de monde. On y vient en fin de journée comme on vient de le faire, nous on va aller faire un peu le coucher de soleil, visiter un peu la ville, après la chaleur, c'est pas mal. Évidemment, la capitale de l'île, Fira, est complètement bondée en été. Hein. Les bateaux de croisière déversent leur flux touristique incessant. Donc on arrive quand même à trouver comme derrière moi quelques petites ruelles pas trop encombrées, mais alors pour le reste, bon but. C'est sûr que quand on voit cette merveille, on a bien du mal à se dire que 3500 ans de nous, un cataclysme gigantesque a tout ravagé. Certains spécialistes pensent que c'est la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité, a alimenté énormément de fantasmes, énormément de mystères et énormément de légendes. La plus connue évidemment est celle de l'Atlantide. Alors, on aime le point de vue Fira, beaucoup moins, allez, on va dire, tape à l'œil, beaucoup moins cliché que Oya. Fira, c'est très vivant, on y vient pour faire la fête, on y vient pour manger, etc. Nous, on va descendre jusqu'au port, c'est la balade qu'on voit un petit peu sur toutes les cartes postales, hein, où on peut remonter à Dodan. Donc nous verrons ça, c'est parti, on est direction le port et on y va. Petite heure de descente pour les courageux. Évidemment, la façon la plus touristique de descendre au port ou d'y monter, c'est d'utiliser un tegadek, comme dit Anaka, un âne, un bourricot. Nous, on descend à pied, et puis on remontera la façon la plus moderne en téléphérique. Mais je sais que tu m'approuves, je le sais. Quel âne, quel bourricot monter, vous avez amplement le choix.
c'est le supermarché. Alors, soit vous descendez en télécabine et vous remontez à dos d'âne ou à pied, enfin en montée c'est dur, soit vous descendez à pied comme nous, et à ce moment-là vous remontez en télécabine ou à dos d'âne. C'est 5 € quand même la télécabine, c'est pas donné, hein. Pour les ânes c'est une quinzaine d'euros, donc à vous de voir. Bienvenue à l'extrême sud de l'île de Santorin, dans la petite station de bus du charmant petit village médiéval d'Akrotiri. Alors le petit village d'Akrotiri est un charmant petit village médiéval avec au sommet une forteresse vénitienne, des petites ruelles tout à fait charmantes, des églises, vous avez vu, au dôme bleu, véritablement un bel petit endroit. On peut y venir en bus, vous avez vu la station tout à l'heure, depuis Périssa ou depuis Fira évidemment pour 2 € à peine, ou alors le mieux évidemment pour visiter l'île, c'est de louer une voiture. Ces ruines viennent nous rappeler combien le destin de l'île fut fait de rivalité et de combats. En effet, sa position stratégique faisait qu'elle était le fruit d'âpres rivalités. Depuis les Phéniciens jusqu'aux Grecs, en passant par les Francs, les Vénitiens, les Génois et même les Ottomans. Alors le climat de Santorin était climat méditerranéen, c'est vrai. Il est fait très bon, il fait une trentaine de degrés. Par contre, le climat peut être un petit peu excessif. Et vous voyez qu'on est en plein mois d'août et on se prend la pluie à Santorin. Alors la plupart des touristes qui viennent à Akrotiri ne viennent certes pas pour sa petite tour vénitienne. Ils viennent ici pour un site exceptionnel, un site que certains comparent ni plus ni moins à Pompéi, le site archéologique de la préhistoire d'Akrotiri. Petite question pratique, le site d'Akrotiri coûte 5 € par personne et l'idéal c'est de venir maintenant. Le site est ouvert jusqu'à 20 h, donc là on est à 18h30, il n'y a quasiment plus personne sur le site et c'est vraiment le top. Ou alors il faut venir le matin de bonne heure, c'est vous qui voyez, nous on est plutôt du soir. Donc c'est ici qu'en 1860 on décida de creuser des carrières pour récupérer les pierres ponces destinées à Ferdinand de Lesseps et aux parois de son canal de Suez. Et là, oh surprise, on découvrit des vestiges archéologiques, des poteries et des vestiges de l'une des plus belles villes de l'âge du bronze. Sans le savoir, on venait de tomber sur l'un des sites archéologiques les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Il faudra 2 guerres mondiales, une guerre civile pour qu'enfin dans les années 60, l'archéologue Marinatos pose les premiers coups de pioche et découvre ce site exceptionnel. On peut se rendre compte quand on est dans ce remarquable site archéologique qui a été, vous l'avez vu, équipé d'une façon très très moderne. Depuis qu'en 2005, il y a quand même un toit qui s'est effondré sur des touristes, hein, 1 mort et 6 blessés quand même. Hein. Aujourd'hui, n'ayez aucune inquiétude, le site est très soft, il est réouvert en 2005. Nous sommes au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Autant dire que chez nous, en France, les habitants étaient encore dans des huttes, etc. On était à l'âge du bronze. Ici, nous avons une véritable ville avec des maisons à étages, des égouts, etc., etc. Donc une ville véritablement très bien équipée. Certaines étaient également ornées de fresques fabuleuses montrant la richesse des commerçants d'Akrotiri. Il y a une très très forte influence minoenne.
Qu'au final, le site parle quand même pas mal aux spécialistes. Il y a quand même une ambiance, une certaine atmosphère dans ce lieu. On se dit que des milliers de gens ont vécu ici, se sont aimés ici et sont morts ici. C'est quand même assez fascinant. C'était la séquence émotion. Voilà, presque 20 h, la visite d'Akrotiri se termine maintenant. C'est vraiment une visite sympa qu'on conseille, c'est un de nos coups de cœur. Alors, le site en lui-même peut peut-être en décevoir certains, hein. On n'est pas à Pompéi, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a bien un village à Santorin qui mérite un petit détour lors de votre séjour, c'est celui de Pyrgos. Alors là, tous les clichés évidemment du village grec sont réunis. Petite maison blanche avec volets bleus, église avec leur dôme également éclatant en bleu. Un village extraordinaire. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont véhiculés, c'est pas une mauvaise idée de pouvoir y loger une ou deux nuits. C'est vrai que l'ambiance est bien différente de celle des plages de Périssa. Très peu de touristes, on est un petit peu hors des sentiers battus, évidemment, hormis la place centrale où c'est un petit peu bondé. Pour le reste, suivant les heures de la journée où vous venez, vous serez les seuls dans ces petites venelles tortueuses. Très franchement, on recommande Pyrgos. On aime l'ambiance calme, reposante. Il n'est pas rare, comme vous venez de le voir, de croiser un vieux papy à la moustache, évidemment arborescente, juché sur son âne. Vraiment un bon moment, un grand moment, un Anacar adoré évidemment. Donc Pyrgos, véritablement le petit village à ne pas louper à Santorin. Si vous avez un petit peu d'argent et que vous voulez vous casser un petit peu la tirelire, le Luna Santorini Suite. Très franchement, nous sommes dans des anciennes maisons troglodytes. La maison date du XVIIIe siècle, vous avez vu à l'intérieur, fantastique. Bon, évidemment, en saison, c'est un petit peu hors de prix, mais si vous venez au mois d'avril ou ou en automne par exemple, la chambre c'est 100 € à peu près, et carrément l'appartement troglodyte autour de 200 €. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel du point de vue prix pour ceux qui en ont les moyens, mais vraiment une adresse fantastique à Pyrgos. Le Luna, on vous le recommande. Franchement, c'est un des gros coups de cœur de notre voyage à Santorin. Alors, pour quitter Santorin, l'idéal évidemment c'est l'avion, mais on n'a pas franchement les moyens. Et puis surtout on veut aller sur l'île de Rhodes. Donc il est 2 h du matin, nous sommes au port d'Atignos, évidemment le port de Santorin. On attend un ferry qui doit arriver à 3 h 20, direction l'île de Rhodes. 7 à 8 heures de traversée à peu près. On a pris une cabine, avec la petite, c'est important, une centaine d'euros. Si vous voulez voyager en classe économique, c'est 39 €.